parler du transfert généalogique. Je ne vais pas répéter des définitions, sinon ça va nous prendre le temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Je serai lentement, calmement, si je saurais, pour que nous soyons capables de comprendre ce qu'on est en train de dire. Parce que nous avons des gens qui nous suivent en direct. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé sa main sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres de l'Éternel, avait donné pas à Josué, mais à Moïse. C'est-à-dire, il est rattaché à la source, il a suivi le procédure, il est arrivé à la fin des procédures qu'il avait suivies. Et le résultat des procédures qu'il avait suivies, on a imposé le main dans sa tête. Automatiquement, les enfants d'Israël qui connaissaient que Moïse ont commencé à lui obéir. Parce que le monsieur a reçu une dimension du transfert qui lui permettait de diriger, de gouverner et d'être à la tête. Aujourd'hui, nous allons parler de la cuisse d'Abraham. Hier, j'ai essayé d'expliquer brièvement et que les effets que l'Angleterre soit quitté l'Europe, ce n'est pas le fait qui précipite l'arrivée du Christ. Le fait que l'Angleterre quitte l'Europe, ça retarde le calendrier prophétique par rapport à l'avenir. C'est aussi une clochette qui sonne pour que l'Église soit capable de comprendre quelle est notre position et quelle est notre responsabilité. Dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 36 jusqu'à 45, nous avons vu qu'une pierre a été détachée qui a frappé les statues. Et cette pièce qui a frappé les statues, le pieu des statues qui était le fer, l'argile qui tentait de se mélanger avec les alliances humaines, c'est-à-dire le mélange, les alliances que Luxembourg a avec la Belgique, les alliances que la France a avec l'Allemagne, les alliances qui réunissent 27 pays, ce sont les alliances humaines. Ils tentent de se rattacher ensemble et de devenir un. Aux yeux des gens, nous les voyons, mais en dessous d'eux, il y a un numéro 1. Écoute-moi, j'ai entendu, quand l'Angleterre a accepté de quitter, les Européens qui restent disent qu'il faut qu'ils quittent maintenant. Pourquoi? Parce que les alliances qu'ils avaient, c'était les alliances d'intérêt. Ce ne sont pas les alliances divines. Et c'est ce qui fait maintenant que quand tu quittes, tu es seul. Va, pars maintenant. C'est une divorce, tu vas partir. Et ces effets doivent en réalité réveiller l'Église. Ça doit réveiller le peuple. Ça doit réveiller nous tous. Malheureusement, les gens ne lisent pas ces langages spirituels. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il y a un peuple devant moi qui comprenne. Et nous avons dit que cette pierre-là doit devenir une montagne. Apporte, comment tu dis que la pierre devienne une montagne? Oui, parce que Dieu a besoin qu'au temps de la fin, que la maison de l'Éternel soit passée au-dessus de montagnes. Afin que tout le monde aille là-bas et demander les conseils. Nous qui devons dire au monde qu'est-ce que le monde devait faire. Mais le fait que nous sommes en retard, Dieu commence à amener dans le système les choses qui n'existaient pas. C'est la raison pour laquelle qu'on expliquait ici. Dieu a dit au peuple d'Israël que vous allez faire 40 ans, 400 ans plus tôt à l'esclavagisme, mais ils ont fait 430 ans. Quand l'Église ne comprenne pas, il y a maintenant le prolongement du temps de l'esclavagisme. Quand l'Église ne comprenne pas, il y a le prolongement du temps d'esclavagisme. C'est quoi l'esclavagisme? C'est un mauvais moyen, une mauvaise manière de vivre prolongée. Quand tu vis en dehors de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut que tu fasses, toi tu penses que tu évolues, mais en réalité tu es sous l'esclavagisme. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous avons pris maintenant que cette montagne, cette pierre doit devenir une montagne.
Et Dieu, pourquoi l'apôtre tu dis ça? Parce que je me lis à ce que Jésus a dit à Pierre, que sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Et cette église-là que Michée 2, 4D et Ésaïe 2 dit que cette église-là, qui est une pierre que Jésus expliquait à Pierre, à cette révélation-là, je bâtirai mon église. Et cette église-là doit quitter d'être une pierre et devenir une montagne. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le problème de quitter la pierre et devenir une montagne, c'est ce que nous appelons le transfert généalogique. C'est dans ce transfert généalogique, les effets du transfert généalogique, la puissance, les fondements du transfert généalogique qui permettra maintenant à l'église à commencer à bouger d'une pierre et à devenir une montagne. Dieu va passer au travers des hommes pour établir cette dimension à une dimension de la montagne. Quelqu'un peut dire Amen. Et là, nous devenons un royaume. Je vous ai dit, le transfert là, c'est pour bâtir l'église, le royaume, c'est pour établir le royaume et c'est pour avancer le royaume. Quelqu'un peut dire Amen. On va aller lentement comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, je vais un peu retourner en arrière pour nous parler du système ou du mystère de la cuisse. Dans la Bible, nous avons deux personnes. Et s'il y en a plus, les prophètes vont nous dire ça après. Mais il y a des grandes personnes qui fonctionnaient dans l'Ancien Testament. Je vais dire ces phrases par rapport à ce que je vais enseigner demain. Il y a des personnes qui fonctionnaient dans l'Ancien Testament, mais avaient la révélation du Nouveau Testament. C'est Abraham et David. David, Dieu lui appelle « Enfants seront mon cœur ». Or, la Bible est en train d'expliquer la nouvelle alliance comme une dimension qui opère entre les cœurs. Il a dit ceci dans Hébreux chapitre 8, verset 10. Il dit, je mettrai ma parole dans leurs pensées et je veux leur écrire dans leur cœur. Dans Jérémie chapitre 33, verset 33, il a dit, je déposerai ma parole dans leurs pensées et je l'écrirai dans leur cœur. Il a dit à David, c'est enfant selon mon cœur. C'est la raison pour laquelle David était capable de manger les pains des propositions sans mourir. Parce que ce David a reçu une dimension, pas seulement de l'Ancien Testament, mais une dimension du Nouveau Testament. La Bible déclare dans Actes que je rebâtirai la maison de David. C'est la seule personne, le tabernacle de Moïse n'a pas été répliqué ou rebâti dans le Nouveau Testament. Le temple de Salomon n'a jamais été répliqué au Nouveau Testament, mais le tabernacle de David a été répliqué pendant que dans le tabernacle de David, il n'y avait pas des ustensiles que Dieu avait donnés. Parce que le tabernacle de David était rattaché à l'adoration. Il n'y avait pas de choses, de limites, de choses charnelles. Le tabernacle de David était constitué par rapport au cœur. Et la deuxième personne, c'est Abraham. Et cet homme, Dieu dit, il est justifié par la foi. Or, nous avons vu comment que la foi fonctionne même à cette période. Dans Genèse chapitre 15, le verset 5, Dieu dit à Abraham, je te multiplierai comme le sable de la mer. Je te multiplierai comme les étoiles du ciel. Si tu es capable de compter les sables de la mer et tu es capable de compter les étoiles du ciel, c'est comme ça que sera ta postérité. Et il a amené dehors du temple ou du tente ou de la maison pour qu'il voie loin nous qui allons venir. En d'autres termes, il lui fonctionnait avec lui dans l'Ancien Testament, mais quand il lui a fait sortir de la maison, il lui a mené dans le Nouveau Testament, afin qu'il fonctionne. Il nous a appelé que nous sommes les fils d'Abraham et nous prenons la bénédiction ou nous partageons la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un peut dire Amen. Genèse chapitre 24. Nous allons lire quelques versets et nous allons évoluer calmement et sûrement. Dis avec moi les transferts généalogiques.
Abraham était vieux. Maintenant, ici, Abraham représente 3 ou 4 dimensions. Il représente Dieu, Abraham représente un serviteur, et Abraham représente quelque chose. Quand nous parlons de l'Abraham ici, nous lui expliquons comme un Dieu. Parce que quand nous parlons de l'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est placé comme le père, Isaac est placé comme le fils, et Jacob, là où est sorti les 12, est placé comme la représentation du Saint-Esprit. Mais le même Abraham aussi peut être représenté comme un père qui est en train de transférer ce qu'il a au fils. Je vais m'exprimer. Abraham était vieux. Il est arrivé à l'âge avancé. Il est arrivé au point où il doit laisser ce qu'il faisait à une autre période. Vous savez, dans notre dimension, dans notre transfert généalogique, nous parlons du père, du processus et du fils. Nous sommes d'accord avec vous? Ok. Maintenant, ici, je suis rentré un peu en arrière pour expliquer clairement le rôle du papa ou le rôle du père. Qu'est-ce que Dieu attendait et qu'est-ce qu'il doit faire? Abraham était en âge avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Rapidement et dit, à cause du temps, déjà on a déjà consommé beaucoup de temps, Abraham dit à son fils serviteur le plus ancien de sa maison. Le serviteur le plus ancien de sa maison. Dans d'autres versions, on n'a pas mis Ézéchiel. Comment ça s'appelle ça? On n'a pas mis son nom. On a dit le serviteur le plus ancien. L'intendant de tout, c'est bien. Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Abraham dit à son serviteur le plus ancien dans sa maison, l'intendant de tout, c'est bien, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Vous pouvez sauter, aller à partir du verset 12. Et il dit, l'Éternel Dieu, mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, raconter aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Qui parle? Qui parle? J'ai l'impression que vous dormez. Qui parle? Qui parle? Est-ce que vous pouvez répondre à haute voix? Qui parle? Je vais vraiment vérifier si vous ne dormez pas. Parce que je peux commencer à parler ici et vous dormez. Ok. Eliezer de Damas. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta crise, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers ton Seigneur. On continue. Il n'avait pas encore fini de parler. Maintenant, quand il parlait, le serviteur n'était pas là. La fille plutôt n'était pas là. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachon, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit de la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle y achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. On peut s'arrêter un tout petit peu par là. Nous sommes en Genèse,
premier livre de Pentateuque. Et ce livre a été écrit pour nous enseigner les oracles. Maintenant, nous parlons d'Abraham. Cet homme, Dieu lui a appelé à partir de Chaldéen, à côté de Babylone. Et cet homme, Dieu lui dit, Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 5, le Seigneur lui dit, tu es Abraham, mais moi je vais changer ton identité. Tu vas être appelé Abraham. Quand Dieu veut faire la chose avec une personne, Dieu s'introduit à Abraham. Abraham était Abraham, mais Dieu a mis lui-même, il s'est mis au-dedans d'Abraham et Abraham devient Abraham. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu dépose une source à cet homme. Dieu dépose une dimension à cet homme. Dieu dépose une qualité à cet homme. Dieu dépose les valeurs à cet homme. Et Abraham commençait à fonctionner avec les valeurs que Dieu a déposées en lui. Parce que cet homme avait une mission de travailler et d'exposer la chose qui était cachée en lui. Quand Dieu appelle un père, il dépose la qualité de ce père en lui et personne ne le connaît. Et Dieu lui donne la responsabilité de prendre ce qu'il a et de le transférer à une autre génération qui arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Et Abraham commençait à fonctionner comme tout autre serviteur de Dieu fonctionne. Il commençait à travailler. Dieu attendait qu'Abraham soit capable de bâtir les choses que Dieu lui disait de bâtir sur la terre. Ici, je vais lire certaines 2 ou 3, 4 choses. Dans ces chapitres que nous venons de lire, à partir du 1 jusqu'à 9, donc Genèse 24, 1 à 9, Dieu parle du serment. La Bible parle du serment ou de ces choses que le serviteur a reçues. Du 10 jusqu'à 24, le Seigneur parle de la confiance du serviteur avait à Dieu quand il partait pour rencontrer Rebecca. Rebecca qui est l'église. Du 28 jusqu'à 29, il part pour rencontrer la famille de Rebecca. Du 60 jusqu'à 67, elle retourne avec le serviteur qui est une dimension de l'adoration au soir de l'église. Suivez-moi, s'il vous plaît. Abraham commençait à fonctionner. Il a commencé à faire beaucoup de choses. Il a voyagé partout. Il a fait des alliances. Mais il était maintenant un temps pour qu'Abraham accomplisse le mystère du transfert. Abraham voulait établir le mystère du transfert. Abraham voulait mettre sur pied ce que Dieu voulait qu'il mette sur pied. Abraham voulait transférer la dimension qu'il avait à une autre personne. Abraham voulait lâcher les choses que Dieu voulait qu'il lâche. Abraham voulait élever certaines personnes au rang élevé. Il a dit ceci. Il est temps maintenant pour que mon fils qui est Isaac, qui est la représentation du Seigneur Jésus-Christ, qu'on cherche une femme pour lui. Et il a dit, pour que cette femme-là soit trouvée, la personne qui peut le faire, c'est le serviteur le plus ancien qui a été grandi dans ma maison, qui connaît le système de la maison, qui connaît comment je fonctionne, comment je réfléchis. J'ai besoin que quelqu'un soit élevé au rang de serviteur pour aller préparer l'épouse au temps du soir. J'ai besoin que quelqu'un parle à Rebecca. J'ai besoin que quelqu'un prépare Rebecca parce que Isaac est en train de venir pour prendre une femme. Mais maintenant, il faut que le serviteur le plus ancien, quelqu'un soit capable de le faire. Il a dit, je vais le transférer. La dimension qu'Abraham avait, à lui, il ne peut pas le donner à n'importe quelle personne parce que ce sont des choses précieuses que Dieu lui avait données. Quand l'heure de choisir celui qui va préparer l'église est arrivée, la Bible déclare, il appela le serviteur le plus ancien. Quelqu'un peut dire Amen. Dis avec moi, les serviteurs les plus anciens.
Ah, dis avec moi, les serviteurs les plus anciens. Dis à quelqu'un, il est temps des transferts généalogiques. Ne vous parlez lentement. Dis à quelqu'un qu'il est temps des transferts généalogiques. Il est temps que les transferts soient faits maintenant. Qui a besoin du transfert? Qui a besoin d'entrer dans une autre dimension? Qui a besoin que Dieu lui élève? Qui a besoin que Dieu lui bénisse? Qui a besoin d'être grand à ce temps dernier? Alors si tu es capable, tu as besoin de cela, reçois ton transfert au nom de Jésus. Reçois les transferts au nom de Jésus. Reçois les transferts au nom de Jésus. Je vais m'exprimer. Qu'est-ce que je vais faire? Abraham commençait à regarder tout autour de lui. Il commençait à penser, je ne peux pas donner cet jeu à n'importe quelle personne. Je ne peux pas transférer ce que j'ai, la capacité, la qualité que j'ai à n'importe quelle personne. Pour que je le transfère, il choisit une personne. Il dit aux serviteurs les plus anciens, il dit, je veux que tu touches à ma cuisse. La cuisse, c'est la place de l'intimité. La cuisse, c'est le lieu qu'on ne donne pas à n'importe qui. La cuisse, c'est le secret d'Abraham. Or, dans cette dimension du transfert généalogique, la cuisse d'Abraham était là où les choses devaient se passer. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des moyens où les gens faisaient des alliances. Le fait que tu donnes à quelqu'un ta cuisse et qu'il touche, cet acte-là s'appelait Bigzarup. Et puis, Meulati. Cet acte de toucher la cuisse, c'était le Targum de Jérusalem. C'est une interprétation d'une alliance, un système, une cérémonie qu'on faisait pour que la personne qui est en train de toucher ou faire ces alliances-là soit attachée à cette alliance-là pendant longtemps. Cet acte-là de toucher la cuisse, c'était premièrement lié à la personne de Dieu lui-même et à son éternité. La deuxième chose, l'acte de toucher la cuisse, ça veut dire Dieu reste dans la domination et dans sa gloire dans le royaume des cieux. La quatrième dimension, c'est Dieu qui est le pourvoyeur sur la terre. Quand quelqu'un touche la cuisse de Dieu, il est lié à trois dimensions. La première dimension que tu es lié, que cette alliance que tu fais reste éternelle. Les paroles que tu déclares, tu ne peux pas te détourner en eux parce que Dieu c'est un Dieu infaillible. It's too quiet here. Quelqu'un peut dire amen. La deuxième chose, quand tu touches à la cuisse, c'est que les choses que tu es en train de faire est enregistrées au ciel. La troisième chose, le fait que Dieu a le contrôle de toutes les bénédictions sur la terre, c'est que dès que tu touches la touche, c'est que même la vie que tu as sur la terre sera contrôlée par le ciel. Ces trois dimensions, c'est un langage de Targum de Jérusalem, une interprétation qui permettrait à quelqu'un qui fait ce genre d'alliance soit fidèle à cette parole. Quelqu'un peut dire amen? Dites amen bien. Dis avec moi le transfert. Est-ce que ça passe? Dis avec moi le transfert. Dis avec moi le transfert. Dis avec moi le transfert. Maintenant, la deuxième dimension dans ce transfert, la première dimension, le Père expose son intimité. Le Père expose les qualités, les valeurs qu'il a. Il veut que quelqu'un le prenne. Parce qu'il est problème de Rebecca, et Rebecca c'est l'église. Il est question de la pierre qui doit devenir une montagne. Et ce transfert, on ne le donne pas à n'importe quelle personne. Il faut qu'on le donne qu'aux serviteurs les plus anciens. C'est lui d'abord qui a fait des épreuves à côté de Moïse, qui a fait des épreuves à côté d'Abraham, qui a fait des épreuves à côté des serviteurs. On a monté sur ta tête, on a marché sur toi, mais tu restes encore fidèle à la place. Donc le transfert n'est pas encore là, mais on continue à faire le travail sur toi jusqu'à ce que le moment arrive pour qu'on te donne le transfert généalogique. Ce n'est pas les gens qui viennent aujourd'hui qui partent. Ce n'est pas
quelqu'un qui est fidèle aujourd'hui, demain qu'il change. Les transferts, c'est une dimension élevée. Surtout dans ce temps dernier, le père doit être sûr qu'il garde ce qu'il a et il ne peut pas le transférer à n'importe qui. Vous le savez, ça ne se fait pas à l'imposition des mains. Parce que les transferts, c'est le problème du cœur. Les transferts ne se fait pas seulement par... Écoute-moi, je vous ai lu un verset que la Bible déclare que Moïse imposa les mains à Josué. Ça, c'était une confirmation à la fin du temps. Parce que je dis ceci. Le donner, l'imposition des mains, c'est la première dimension. Le laisser le manteau, c'est une deuxième dimension. Mais une autre dimension, c'est le fils accède le cœur. Quand le fils accède la fille, quand je parle de fils, je parle aussi de fille. Quand vous accédez, vous savez, il y a un problème ici. Le problème que nous avons, c'est les choses que les gens ont, ou les pères ont, ils ont maintenant un problème pour les passer à une autre dimension. Ou soit les pères ont rien, parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Beaucoup de gens qui n'ont jamais été à côté de Dieu. Tu ne peux pas commencer si Dieu ne t'appelle pas. Tu ne peux pas aller si Dieu ne t'envoie pas. Tu ne peux pas te lever si Dieu ne te dit pas de te lever. Cette histoire, ce n'est pas une histoire de je dormais et je me suis vu, j'étais dans un bus et c'est moi qui conduisais. Qui t'a dit que ce bus-là c'est l'église? Est-ce que je peux qu'on y a parlé? Est-ce que je peux qu'on y a parlé? Si vous ne me poussez pas, je vais rentrer avec ça là même. Dites amen bien. Dites amen pour que je parle. Dites amen pour que je bombarde. Dites amen pour que je juxtapose. Dites amen pour que je monte. À que Meya s'acclame pour la gloire de notre Dieu. J'ai besoin de parler. Mais il faut que vous me poussiez à parler. Dites amen bien. Est-ce que quelqu'un est là? Dis avec moi, touche la cuisse. Tu ne dis pas, dis à 3 personnes, touche la cuisse. Oh, dis, c'est là où il y a le secret. Il dit, touche la cuisse. Avant d'aller toucher Rebecca, il faut toucher la cuisse. Écoute, ce qui est intéressant, avant d'aller toucher Rebecca, il faut toucher la cuisse. Mais il ne faut pas toucher la cuisse avec ta tête. Pourquoi? Il a dit, mets ta main dans ma cuisse. C'est-à-dire quoi? Dans le main de quelqu'un, c'est là où il y a des empreintes digitales. Et dans ces empreintes digitales, il y a ton nom, ta personnalité, ton avenir et tout ce que tu es. On a besoin à l'aéroport que de mettre ton doigt pour savoir qui tu es. Ce n'est pas avec... Les empreintes digitales, ce sont les doigts, la personnalité qui doit aller à l'intimité du Père. C'est-à-dire quoi? On ne touche pas la cuisse avec les pieds, mais on touche la cuisse avec les doigts. Parce que dans tes doigts, c'est là où il y a ta personnalité. C'est-à-dire quoi? Dans la cuisse, il y a la personnalité d'Abraham. L'Abraham n'a pas eu ça lui-même. Dieu lui a déposé cela. Et dans cette dimension d'Abraham, le fils doit entrer dans l'accès de l'intimité. Or, si tu n'entres pas dans l'accès de l'intimité, tu ne seras pas capable de prendre ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, dès que le fils, le serviteur le plus était a pris sa main, qu'il avait l'habitude de manger avec, de bouger avec, de bouffer avec, de frapper avec, là où il y avait son identité, dès qu'il a mis ça entre les pieds et la cuisse d'Abraham, son identité est restée et il a pris l'identité de Dieu. Il t'amène pour que je bombarde. Il t'amène pour que je parle. Il t'amène pour que je saute. J'ai besoin du transfert. Ah, je ne t'attends pas, j'ai besoin du transfert. Nous sommes au temps du soir où Dieu a besoin de libérer. Mais Dieu va libérer ça à qui? Parce que tout le monde dit, c'est question de
ma personnalité. Vous savez, ici, il est question de la personnalité. Moi, j'ai beaucoup étudié. Moi, j'étais à l'université. Je viens d'une famille très, très importante. Donc, on ne peut pas blaguer avec moi. On ne parle pas avec moi comme ça. Mais laisse-moi te dire maintenant, si tu ne reviens pas comme un enfant, tu ne peux pas devenir grand. Dieu va te prendre, te mettre entre ses pieds, avant qu'il te prenne et t'élever à un niveau élevé. Et Dieu, dans son système, il commence à ramasser les gens à la poussière et il te fait asseoir avec les grands. Pour que toi tu montes à la grandeur, il faut que Dieu prenne ta personnalité. Alors, ce n'est pas en vain que je suis ici. Dieu a pris ma personnalité, il est parti avec ça. Je lui ai donné ma personnalité pour que je prenne sa personnalité. Maintenant, dans la dimension apostolique, on a besoin de fils qui vont commencer à perdre leur identité dans leurs mains et perdre leur langage, perdre leur tête, pour qu'ils prennent la tête de la maison. Si tu gardes la tête, il y aura des têtes à la maison. Et quand il y a des têtes, on ne peut pas avancer parce que les têtes vont s'accogner. Dieu est en train de lever une personne et tous ceux qui restent doivent toucher la cuisse. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de la cuisse. Dis à quelqu'un, touche la cuisse bien. Il dit touche la cuisse. Et quand tu touches la cuisse, tu perds l'identité. Tu reçois l'identité de la maison. Dieu a dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les 70. En d'autres termes, ils sont les 70, mais moi je ne peux pas mettre mon esprit en eux, mais je prendrai l'esprit que j'ai mis en toi pour les mettre en eux. Parce qu'il est question de ton identité. Quand Dieu choisit quelqu'un, la personne devient une représentation de Dieu. Quand Dieu établit quelqu'un, la personne devient quelqu'un qui représente Dieu sur la terre. Il faut passer par lui. Dis à quelqu'un la cuisse d'Abraham. Dis à quelqu'un la cuisse d'Abraham. Il faut que tu perds l'identité pour que tu reçoives. Dites avec moi amen. Dites amen bien. Dites amen pour que je parle. Dites amen pour que je gigue ça pour. Dites amen pour que je saute. Dis avec moi fire. Quelqu'un peut dire fire. Dis je reçois le transfert. Dis j'accepte le transfert. Dis j'accepte le transfert. Je dis quelqu'un a un futur grand ici. Je dis quelqu'un a un futur grand ici. Je dis quelqu'un Dieu va utiliser grandement ici. Quelqu'un peut dire amen. Mako se kerebo karabasata. Mendo robo kasatata. Biloko eko suka wate. Dites amen bien. Dis je reçois. Ah, dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Nous sommes appelés à changer le monde. Nous sommes appelés à changer le système. Nous sommes appelés à évoluer. Nous ne sommes pas de la basse classe. Dieu est en train de lever un peuple ici à Méas qui vont prendre leur identité, donner ça à Dieu, qui vont chercher la cuisse. Il n'est pas facile pour trouver la cuisse, mais je cherche à quelqu'un qui cherche la cuisse. Moi je cherche quelqu'un qui comprend la dimension de la cuisse et quelqu'un qui a besoin de toucher la cuisse. La cuisse changera ta vie. La cuisse va te relever. La cuisse va te donner la connotation. La cuisse va te faire un sort avec les grands. Je ne peux pas devenir ce que je suis sans que je sois touché la cuisse de Dieu. Qui t'amène fire. Est-ce que je peux continuer à parler? Asseyez-vous. Dis avec moi la cuisse. Dis avec moi les empreintes digitales. Si tu perds quelque chose, tu perds ton identité.
Présente-toi seulement. On va prendre ton doigt. Dès qu'il le met, c'est fini. Le problème avec l'église, c'est le problème que les gens découvrent la cuisse. Pas la cuisse du poulet, mais la cuisse d'un serviteur qui était Abraham et qui est devenu Abraham. C'est-à-dire, Dieu s'est introduit en lui. Il a changé sa cour d'identité. Il reçoit la dimension de Dieu et cette personne-là devient qualifiée pour être capable de prendre ce qu'il a, de prendre la pierre et de le faire monter à une montagne. Dites amen bien. Amen. Que quelqu'un dise amen et bien. Maintenant, je freine un peu cela. Dieu ne travaille qu'avec les gens qui ont la cuisse. Et les gens qui ouvrent eux-mêmes leur identité et ils s'introduisent. Dieu veut prendre la personne qu'on appelle Moïse. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, Moïse était dans la buisson ardente. Moïse était dans la maison de Pharaon, mais Moïse n'avait pas encore la dimension de Dieu en lui. La Bible déclare, il voyait un arbre qui se brûlait mais ne se consumait pas. Il a dit que je tourne pour voir quelle est ce mystérieux chose que je suis en train de voir. Dès qu'il a tourné et voir, une voix lui appela à partir de ce feu-là. Moïse, Moïse. Dès que Moïse commençait à s'approcher pour entrer, la Bible déclare, je parle de l'intimité. La Bible déclare, Dieu lui dit, enlève ta chaussure. Parce que le lieu que tu te trouves est saint. Il y a des places qui suscitent la sexualité. L'un des places qui suscite la sexualité très fort, c'est en dessous de tes pieds. C'est la raison pour laquelle un homme qui est bien éduqué ne laisse pas n'importe quelle femme de toucher sous ses pieds. Parce que aussi sous les pieds, il y a l'identité. Dieu voulait ceci. Moïse, tu ne peux pas aller sans que je m'introduise en toi pour que tu deviennes ce que moi je veux que tu deviennes. Nous avons un problème. Pourquoi le transfert ne se fait pas selon le modèle de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui sont partis sans qu'ils soient appelés. Et les gens qui partent n'ont pas l'identité correcte de Dieu. Dieu n'a pas fait le travail de s'introduire en eux pour qu'ils reviennent et qu'ils prennent l'identité de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Si vous ne comprenez pas, je vais encore bouger. Dis avec moi, apôtre bouge. Ruth avait l'identité de Moabite. Les gens qui ont été mis à l'écart, qui n'avaient pas l'alliance avec Dieu. Dieu lui a appelé, elle a compris la vision qu'elle avait, elle s'attacha à Naomi. Ça ne s'est pas arrêté par là. Quand elle s'attacha à Naomi, la Bible déclare un jour, elle est partie au champ pour glaner, pour arracher ce que les gens qui avaient droit de s'aimer laissaient. Mais pendant que Ruth, c'est une église, qui était derrière, sans nom, l'histoire de la femme syrophénicienne. Que la nourriture des enfants, on ne les donne pas aux chiens. C'est-à-dire nous étions des chiens, que nous n'avions pas le droit de prendre de la nourriture des enfants. Dans Lévitique 19 nous dit et que la loi était ce que l'Israël a semé. Quand l'Israël ramassait ce qu'il avait semé, les gens qui n'avaient pas le droit de ramasser, de semer et récolter, ils doivent ramasser. Dis à quelqu'un, Dieu m'a racheté. À vous dire, mais dis à quelqu'un, Dieu m'a racheté. Je suis d'une génération qui ne va pas ramasser. Mais moi je vais s'aimer. Mais au temps opportun, je vais récolter. Je déclare que tu vas récolter au centuple. Je dis tu vas récolter au centuple. Je dis tu vas récolter au centuple. Je ne finis pas par là. Elle est venue, elle est allée, écoute-moi. Elle est allée pour récolter les choses que les gens le savent. Mais elle travaillait fort. Elle est rentrée à la maison. Quand elle est rentrée,
Dans Ruth chapitre 3, la Bible déclare, Naomi lui dit, ma fille, je veux rassurer ton repos. Pourquoi? Parce que Ruth, en réalité, c'est une église qui était en dehors des alliances. Maintenant, il est entré en alliance à partir du mariage qu'il a fait avec Mélon. Qui est Mélon? C'est le fils de Naomi, qui était mort à Moab. À partir de cela, Ruth a laissé les alliances pour entrer dans la famille. C'est la raison pour laquelle Ruth dit, toi, Dieu lui dit, lave-toi, parfume-toi, mets des beaux habits et avance chez Boaz. Or, Boaz, c'est Christ. Quelqu'un peut dire amen? Parce que Boaz avait le droit de rachat par rapport à l'identité que Boaz avait. Quand il est arrivé chez Boaz, la Bible déclare, elle est partie en casquette. Parce que les instructions que Naomi lui avait dit, il ne faut pas que l'homme sache que c'est toi. Ah. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu découvres Boaz sous ses pieds. La Bible déclare, elle est partie et elle a ouvert les pieds de Boaz. Oh, quand tu ouvres les pieds de Boaz, tu découvres les pieds de Boaz, c'est la découverte de l'identité. En réalité, le fait de découvrir les pieds de Boaz, c'est une prostitution. Elle est partie pour découvrir l'identité, les pieds de Boaz. En réalité, elle sait s'exposer. Elle dit, j'ai besoin de toi. Quand tu découvres les pieds d'un homme qui dort, c'est en réalité pour dire à l'homme, je veux de toi. La Bible déclare au milieu de la nuit, c'est-à-dire au soir de l'église, Boaz devait se tourner. Elle a senti qu'il y a une personne sous ses pieds. Il y a une personne qui a besoin de toucher la couche. Il y a une personne qui accède à la cuisse. Il y a une personne qui s'introduit sans la permission. Il y a une personne qui a besoin du transfert. Il y a une personne qui a besoin d'aller loin. Il y a une église qui a besoin d'une identité. Il y a une personne qui a besoin du mari. Il y a une personne qui a besoin d'une couverture. Boaz qui est Christ tourna. Boaz tourna et sentant au milieu de la nuit, il faut aller le lire, qu'il y a une femme sous ses pieds. Il dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? En bref, j'ai besoin de toucher la cuisse. J'ai besoin que tu me couvres. Il a dit, donne-moi ton manteau. En d'autres termes, couvre-moi du manteau des 5 dons ministériels. Parce que Ruth ne peut pas devenir Ruth selon le modèle de Dieu, ou Rebecca ne peut pas revenir Rebecca selon la pensée de Dieu. Le transfert ne peut pas se faire si le serviteur le plus ancien ne comprenne pas ou n'a pas l'identité qu'il a reçue de Dieu. Or, cette identité, le fait que Ruth a découvert les pieds, c'est Ruth qui touche à la cuisse. Là qu'elle touche la cuisse, elle a maintenant l'accès de couverture. La Bible déclare les pieds, les pans. Donne-moi ça. Non, t'as mouchoir. Ça. Est-ce que je peux continuer à parler? Rabosa, t'as là. Il ne faut pas jouer avec la parole. Il ne faut pas jouer avec la parole. Il ne faut pas blaguer avec la parole. La parole est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Dis avec, et la parole était Dieu. Dis avec moi les transferts. Dis avec moi les transferts. Ah, prof, il y a une confusion dans le corps de Christ. La femme qui coulait le sang pendant 12 ans, elle a touché les pas de la robe de Jésus. C'était pour les salis. C'était une église qui était sale
une âme qui était sale, qui partait derrière Jésus et toucha la robe. Mais la robe de Boaz n'était pas une église. Ruth n'était pas une église qui était sale. Pourquoi? L'église, pour accéder au salut, il doit être sale. C'est-à-dire le sang doit couler pendant 12 ans. Mais Ruth, quand elle partait chez Boaz, elle était lavée. Le fait que Ruth a lavé, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu l'accès, parce que l'accès du salut à Ruth était au travers Malon, au travers les gens qui avaient l'alliance dans la famille d'Israël. À partir de là, elle a reçu le salut comme une église. Les gens confient pour dire que la femme qui coulait le sang, pendant 12 ans, quand elle a touché la robe, et Ruth aussi a touché la robe, le pas de la robe, parce que ce n'était pas la robe, c'était le pas de la robe. C'est-à-dire, dans ça, la robe de Jésus avait ces choses. Et ces choses gardaient la vertu. Quand nous parlons de l'onction, l'onction a des choses qui libèrent au travers du pas de Jésus. Des pas de la robe de Jésus. Elle n'a pas touché la robe de Jésus, mais elle a touché, je n'ai pas le temps pour expliquer ça, elle a touché les pas de la robe de Jésus. Pour la femme qui coulait le sang, c'était elle s'est lavée pour devenir une église. Mais pour Ruth, quand elle était partie, si vous... On va lire la Bible. C'est after me fire. Ruth chapitre 3 verset 3. Je ne vais pas bouger votre temps. Je veux vraiment... Écoute-moi. Lève-toi. Lave-toi. Et oigne-toi. Puis mets tes habits. Et descends à la heure. Tu ne te feras pas connaître à lui. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Dis avec moi le transfert. Continue plus. Non, dis avec moi le transfert. Et quand il sera couché, observe le lieu où il couche. Ensuite, tu vas découvrir ses pieds. Alors que Dieu touche sa cuisse. Comment? Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Pourquoi? Ruth avait besoin de l'identité de Boaz pour devenir le vrai Ruth, à te débarrasser de l'identité de Moab. Quelqu'un peut dire amen. Amen. On ne peut pas devenir l'église comme il faut pendant qu'on est l'église spirituelle. Si on n'est pas capable de toucher le pied de Boaz. Parce qu'on ne peut pas aller loin si nous ne recevons pas l'identité au travers des empreintes digitales, l'identité de Boaz. Parce que Boaz a des choses que nous avons besoin. Et pendant la nuit, ensuite tu vas découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même qu'est-ce que tu as à faire. Dernièrement, c'est lui, elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. On avance, je vais finir. Elle descendit à l'heure et fit tout ce qu'avait ordonné à sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla coucher à l'extrémité d'un temps de gerbe. Ruth va alors tout doucement. Ruth est en train de chercher la cuisse d'Abraham. Viens tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit. Dis avec moi, au milieu de la nuit. Cet homme eut une frayeur. Il y pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. En faisant les études bibliques, j'ai découvert que ça, c'était une prostitution. En d'autres termes, c'est une femme qui s'ouvre en toi et tu dis, va avec moi. Et c'est un langage que Israël connaissait. Et quand Boaz a vu cela, Boaz a vu que c'est une fille, c'est une église qui a besoin d'une identité. Ou qui a besoin de toucher ma cuisse.
Quelqu'un peut dire amen. Je vais vous donner maintenant un verset. Couchez ses pieds, touchez ses pieds. Va le dernier. Va le verset 1. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Attends ton étends ton aile sur ta servante. Couvre-moi de ta grâce. Donne-moi ton onction et donne-moi ta couverture. Ceci est l'image des 5 dons ministériels. Maintenant, le serviteur le plus ancien est l'image des 5 dons ministériels qui va vers Rebecca afin de préparer Rebecca. Mais pour aller, il faut que ces enfants-là reçoivent et touchent à partir de 16 heures d'identité la cuisse d'Abraham. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, donne-moi un verset biblique, je vais m'arrêter par là. Genèse chapitre... Non. Proverbe chapitre 25, verset 2. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit des simples choses, hein, des choses trop simples. Trop simple, c'est le transfert. Est-ce que vous avez compris qu'il y a un transfert qui s'est fait? Amen. À partir des cuisses d'Abraham et au travers des empreintes digitales. Et pour découvrir la cuisse, ce n'est pas facile. Hein? C'est très difficile de découvrir la cuisse. Ce n'est pas n'importe qui. D'abord, pour découvrir la cuisse, il faut d'abord que tu restes longtemps avec les serviteurs les plus anciens. Hein? Ou bien avec Abraham. Si tu es un serviteur le plus ancien. Et dès que tu restes, le temps va arriver. Il faut maintenant que tu sois capable, tu amènes tes empreintes et que tu touches la cuisse d'Abraham pour que tu prennes les choses des Ham que Dieu a déposées à Abraham. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, comme je parlais du père, parce que demain je vais parler de fils, l'échec d'Ephraïm. Aujourd'hui, je parle du père. Mon objectif, ce n'est pas seulement les fils. Mon objectif est que le père comprenne que si tu n'as pas reçu les Ham, tu ne peux pas voir la cuisse. Si tu n'as pas reçu les Ham, tu ne peux pas voir la cuisse. Si tu n'es pas capable de découvrir les pieds de Boaz, tu n'as pas l'accès sur le rachat. Tu ne peux pas devenir véritable Ruth parce que tu es le Moabite. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, je vais vous dire comment le Père fonctionne et qu'est-ce que Dieu attend du Père. Je vais finir par là. Ok. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Ok. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Ok. La gloire du roi, c'est de... Ok. Genèse chapitre 18. Je vais m'arrêter par là. Les versets 17 à 19. Karine, est-ce que tu es bénie? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Attention, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Hein? La gloire de Dieu, c'est faire quoi? C'est de cacher. Alléluia. Pourquoi? Dans les transferts, il y a ce qu'on appelle la dynastie. Le vrai transfert se fait au travers de la dynastie par rapport à la royauté. C'est-à-dire, ça reste chez le prophète, mais normalement, l'identité qu'il a dans ses cuisses doit aller dans toutes les générations ici. Ok? Mais maintenant, pour que Dieu lui donne la dynastie, écoute ce qui va se passer. Afin qu'il soit capable de passer le message à tous. Je parle maintenant du peur. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ok? Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. En d'autres termes, je lui ai choisi pour qu'il fasse le transfert de lui à une autre génération.
et de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Maintenant, écoute ceci pour finir. Dieu a dit, sa gloire c'est de cacher. Ok? La gloire des hommes c'est de découvrir. Pour qu'ils entrent dans la dynastie de Dieu et qu'ils soient capables de passer d'une génération à une autre, du roi au prince, ainsi de suite, de reine aux princesses. Maintenant, ici, Abraham, il est innocent. Il n'est pas dans le secret de Dieu. Mais ce qui fait accéder Abraham dans le secret de Dieu, c'est la capacité de passer ce qu'il a à une autre génération. Je peux même m'arrêter par là. Je crois que j'ai tout fini. Si je n'ai pas tout fini, je vais continuer ça un autre jour. C'est-à-dire le transfert pour faire quitter la pierre à la montagne. Dieu le voit, Dieu le veut. C'est un système qui vient de Dieu. Tu ne peux pas bâtir toi-même et tu ne peux pas bâtir si tu n'as pas. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête par là.